Tu fais pas le clap? Si, si. Mushimoon, action. Première. Konnichiwa à tous, c'est David, bienvenue sur le Japon. Fou. Pourquoi tu rigoles toi? Parce que tu fais du kung fu. Bah oui, parce que c'est le Japon fou, Bah c'est oui. le kung fu. T'as mis ta casquette à l'endroit, il faut la mettre à l'envers. Ça te dérange. Faut la mettre à l'envers. Alors là, j'ai Benjamin à ma droite et Jérémy derrière la caméra qui sont venus me rendre visite au Japon. Alors je leur fais visiter du coup la région de Shizuoka et nous sommes à Mochimune aujourd'hui. Nous allons visiter les petites ruelles de Mochimune parce que c'est vraiment très joli. C'est un coin magnifique. Alors j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et Jérémy, rends-moi ma caméra vite. Elle est à moi, c'est la mienne. Ça sent le poisson, Jérémy, hein. Ça sent pas mal le poisson, ouais. Mais en même temps, c'est un peu logique, non? Oui, nous sommes au bord de la mer. Et là, il y a un petit vent très agréable. Il est à moitié crevé le machin. Il va te manger. Oh, joli. Et les nails cassés. Oh là là. Tu te prends pour la belle au bois dormant là? Ouais. Il est amoureux de moi, il peut plus se séparer de moi. Alors c'est bon cette... c'est quoi? Une Eh brioche, ben, chocolat? j'ai pris la chose un peu au hasard, comme souvent ici en Je fait. vois. Et c'est un mix entre un croissant et une brioche, ouais. On va dire une brioche Donc marbrée. c'est un croyoche. Croyoche marbrée. et c'est Croyoche assez bon. marbrée. C'est assez bon. Jérémy, Benjamin, vous voyez le chemin là qui va par là? Oui. Tout à Là on fait, arrive, si on continue tout droit, on arrive à la plage Oh, de Mochimune. la plage. Ouais. Que j'ai Là où- déjà montré dans une précédente vidéo d'ailleurs. Pas Mais on va pas aller là-bas, enfin pas maintenant en tout cas. On va prendre dans cette vidéo les petits chemins par ici. Et vous allez le voir, il y a des tout petits chemins, des petites ruelles, c'est sympa. Allez, c'est parti. C'est cosy, c'est mignon. C'est cosy. Est-ce Voilà, qu'ils sentent la exactement. noisette, les chemins? Qui sentent la noisette? Comme dit la chanson, ce petit chemin. Ni queue ni tête. C'est dans les paroles ça Ouais, c'est dit, ils sentent la noisette. Ah ouais. Je sais pas, on va voir. Bah, écoute, Ça sent le poisson, je pense surtout. L'architecture locale. Très belle maison. C'est Jérémy qui l'a repérée. Pourquoi tu trouves cette maison jolie, Jérémy? Eh ben, elle est très traditionnelle, je trouve. Et c'est la première que je vois qui est plus belle que la tienne, en fait. D'accord, ok. J'ai perdu quoi. On peut peut-être essayer de toquer à la porte, voir s'ils peuvent t'héberger Nous pendant offrir quelques le thé, jours. Nous offrir le thé déjà. Peut-être dans qu'ils un vont premier t'héberger. Je vais me débarrasser de toi, Jérémy, en fait. temps. Ok, ça me va. Bah, Voilà. au revoir. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre au petit déjeuner? Au petit déjeuner, moi, ce que j'aime bien, déjà, c'est une 50. Mhm. Une 50. Oui. Alors, la Asahi, si je me trompe pas. Asahi. Asahi, Asahi, ouais. je la connais, donc celle-là, je la connais pas, tu vois. La Sapporo. Enfin, si, je la connais, mais pas en bouteille comme ça. Donc, Mais comme j'ai pas déjeuné, je vais en prendre deux. Voilà. Et là, David, Deux. Seulement, tu es raisonnable. David, Voilà. tu as des bières en briques. Oui, Jérémy. Des bières Alors, en attends, briques. ça, attends, il c'est- faut que tu viennes là. Voilà, montre-moi. C'est assez exotique pour Mhm. nous, Français. Et des bières dans des espèces de récipients en verre au-dessus. Alors, ce ne sont pas des bières, c'est de l'alcool, mais c'est du saké en fait. Hein. Ça, on s'accuse. Du saké. Ouais, du saké. 2 oui. litres de saké. 2 litres. Au petit déj, ça pique quand même, je pense. Très bien. Donc, nous allons vous montrer ça. Ah, il y a la Nodogoshi que j'adore. Regarde. Voilà, c'est la C'est Nodogoshi celle Nama. qu'on a bu hier soir. Ouais, c'est la Kirin. Alors, les sceptiques vont dire que
que c'est pas de la vraie bière ça. Mais moi j'aime bien. Elle est légère, mais elle est très bonne. Elle est légère, mais j'aime bien. Légère et goûtue en même temps. Bon, je vous rassure, on va pas boire de la bière dès le matin. Mais c'est marrant de voir. C'est marrant de voir des distributeurs automatiques d'alcool dans les rues comme ça. Il me semble pas que ça existe en France. Hein. Rectifie-moi dans les commentaires si je me trompe, mais à mon avis en France il n'y a pas ça. Il n'y a pas, mais apparemment il faut une carte spéciale pour pouvoir... Oui, pour acheter il faut une carte, voilà. Oui. Il faut quand même montrer ses papiers et prouver qu'on a Voilà. au moins 20 ans. Et il y a aussi des distributeurs de cigarettes. C'est-à-dire la majorité au Japon. Oui, pour le tabac, c'est pareil que l'alcool, 20 ans. Ouais. C'était quoi le problème que tu as remarqué d'ailleurs dans les rues japonaises? Des poubelles, il n'y a pas de poubelle. Ouais, absence En fait, de poubelle. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as vu une poubelle dans la rue et tu t'es dit, ah, je vais le mettre là-dedans, ton papier, et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit. C'est une poubelle privée, enfin, c'est des particuliers quoi. Voilà, c'est pas une poubelle publique. C'est la poubelle des gens, ils l'avaient mis devant leur maison, mais il faut pas mettre tes papiers dedans. Les Japonais mettent leurs papiers, leurs déchets dans leur sac et les ramènent chez eux. Il n'y a plus de poubelles depuis un certain moment, depuis les années 90 je crois, parce qu'il y a eu des attentats dans des poubelles. Ouais, j'ai entendu parler de ça, ouais. Du coup ils ont enlevé les poubelles en ville. Ouais, c'est une solution un petit peu radicale on va dire, mais bon. La gare JR, la gare de train de Mochimune. Et lorsqu'on sort de la gare, donc il y a un petit taxi, le taxi, non il n'y en a pas qu'un, mais un taxi de Mochimune. Et Mochimune c'est à 2 stations de train de la gare de Shizuoka. D'ailleurs le train arrive là justement, en gare. Et donc là vous allez tout droit, pam 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 pam, jusqu'à la mer. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je pense. Et après on prendra les petites ruelles que je vous ai promis. Tu as eu un petit problème au Japon à cause de ce tatouage. Raconte-nous ça. On a voulu aller dans un onsen. Ouais. Et sachant qu'au Japon, il y a les onsen, certains onsen sont interdits aux yakuza, au tatouage à cause des aux yakuza à cause de leur tatouage, pardon. Oui, oui. Donc en fait, c'est tout simplement interdit aux personnes qui ont des tatouages. Ouais. Et du coup, on a demandé avant de rentrer. Ouais. Sachant que je suis touriste et que je suis pas yakuza encore. Non, je crois pas. Tu le fais pas trop Yakuza. J'ai pas trop. Tu fais pas trop Yakuza. Il me semble pas, non. Et du coup, elle a refusé, donc on n'a pas pu rentrer. Voilà. Parce que j'ai demandé gentiment. On aurait pu y aller à l'arrache comme ça sans demander, mais moi j'ai demandé gentiment à la dame si tu pouvais rentrer. J'ai expliqué que tu étais français, touriste et que tu avais un tatouage sur la jambe et elle m'a dit non. Elle m'a croisé les bras comme ça. Non, non. Hop, hop, hop. Je vous ai fait une vidéo hein, sur le bord de mer, sur la plage de Mochimune hein, déjà. Donc là je vais pas m'attarder non plus, juste pour vous montrer rapidement. Voilà le bord de mer et les 2 zigomares. On va aller se baigner, on n'a pas de maillot de bain, mais c'est pas grave. Elle a l'air bonne en tout cas. Ce n'est pas une plage nudiste, Benjamin. Onsen géant, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. On va se balader un tout petit peu nous sur la plage et puis après on repart dans les petites ruelles. Les fameuses petites ruelles que je vais vous montrer juste après. Jérémy à ses risques et périls essaye de récupérer. Il essaye de récupérer quoi? Du sable. Oh là 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 là. Agréable, l'eau est très claire, on voit pas parce qu'il fait pas super beau aujourd'hui, mais quand il y a les vagues, tu vois, l'eau est très claire. Ouais, c'est vrai qu'elle est très très claire, et puis elle est bonne aussi. C'est l'une des particularités ici, c'est que l'eau est très bonne. Ça donne envie de se baigner. Bon après, je sais pas si on a le droit, mais... Si, t'as le droit ici. Si, t'as le droit. Ouais, absolument. En fait, il y a des touristes qui viennent quand même pendant l'été, mois de juillet, mois d'août. Mais là on est en septembre donc c'est un peu terminé et là du coup c'est désert. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment une très jolie plage. Et il y a un papillon. On va aller se baigner aussi hein. Alors Jérémy, montre-nous ta cueillette là. Qu'est-ce que t'as fait? On voit pas parce que... T'as récupéré du sable noir. Du sable noir de Shizuoka. Sable noir volcanique de Shizuoka. C'est vrai
qu'ils sont magnifiques. Mais il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent les lieux, donc je pense qu'ils ont pas mal de temps pour s'occuper de leur jardin. Ce qui est marrant, c'est que les chemins sont tout rikiki, mais ils trouvent quand même le moyen de passer en voiture ici. Konnichiwa. Konnichiwa. はつらつとして羨ましいわ。何が羨ましいですか？お元気で。あ、お元気で、元気。そうですか。そちらもすごく元気そうで。年寄りの元気で。そんなことないですよ。ありがとうございます。はい、行ってきます。Ils sont super gentils les gens ici. Ça fait plaisir à voir. Et là, donc David, vous racontiez quoi? Non, mais elle me disait qu'on avait l'air très en forme, très heureux et qu'on avait bien de la chance par rapport à son grand âge, mais je lui ai dit que non, elle était encore très jeune, voilà, exactement. Clémentine, je dirais. Faudrait la retaper un petit peu. Bon, Jérémy, arrête avec les distributeurs automatiques là. Mais c'est plus fort que moi. Pourquoi tu t'arrêtes à chaque fois devant? Je sais pas. Benjamin, ne laisse pas tenter non plus. C'est tellement tentant. J'hésite. J'ai déjà goûté pas mal de trucs et c'est... Il y a leur cola Metz là qui te fait de l'œil, c'est ça? Ça? Ouais, c'est du Coca-Cola, c'est japonais mais c'est Kirin en fait. Ok, C'est ceux qui font la bière. Et par contre, on voit pas ce qu'on a mangé au restaurant japonais la dernière fois, du coca de riz, du coca blanc. Parce que c'est un produit assez rare quand même. Et ben ça va. C'était une exclue. Et ben fier d'avoir pu goûter cet exclu. Ce qui est bien avec ces petites ruelles, c'est qu'on voit très bien les jardins et ils sont super bien entretenus. En tout cas la plupart, comme vous le voyez là ici. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Les jardins sont juste magnifiques avec parfois des espèces de bonsaïs qui doivent avoir je ne sais combien de milliers d'années. Ouais, et beaucoup de temps d'entretien je pense. Ça sent l'entretien, Ouais. rien que celui-là est vraiment magnifique. Ouais. D'ailleurs David, je pense que je vais plutôt rester dans cette maison là. Ah t'as changé, tu veux prendre celle-là? Bah finalement ouais, là le jardin fait la différence quand même. Ouais. C'est vraiment magnifique.
C'est vrai qu'elle est, elle est très jolie. Mais on a encore plein de petites ruelles comme ça à visiter. Alors il y a des ruelles qui mènent jusqu'à la mer et d'autres qui sont perpendiculaires à la mer, au bord de mer. Et vraiment, et il y a beaucoup de fruits. Hein. Comme disait Benjamin. Citron, Voilà. d'agrumes quoi. Beaucoup d'agrumes, exactement. Et les petits marchés locaux aussi. Comme vous pouvez le voir là, juste derrière marché. nous. Ah, aussi là. Voilà, ici. Là, c'est poisson. Et de l'autre côté, il y a le légume. Un peu plus loin, par là. Avec la concurrence des grandes surfaces, ça n'existe plus dans les grandes villes, mais il y en a encore des petits supermarchés comme ça ici. L'arbre à papillons. Nous ne pouvions pas terminer cette vidéo sans un petit sanctuaire. Jérémy, qu'en penses-tu? Eh ben, pour l'instant, on ne voit que l'entrée. Il va falloir qu'on s'aventure un peu. Mais c'est prometteur. Ça a l'air prometteur. C'est un temple bouddhiste? Un temple, non, c'est un sanctuaire, donc c'est Shinto. Ah, sanctuaire Shinto. Faut Tout à toujours fait, faire la tout différence. à fait. Allez, on y va. Petit salut. Et c'est parti. Ah. Les traditionnels escaliers. Et voilà. Alors eux, les chichis là, ils gardent, sont des lions qui gardent le lieu, le sanctuaire. Donc si on fait une connerie, eh bien on sera maudit à tout jamais, ils vont venir nous dévorer dans nos sommeils. Oula. Bah, restons sages parce que Ouais. ils ont l'air quand même assez impressionnants. Tout à fait. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors là, je suppose que c'est une vieille ancre marine, Mhm. toute rouillée, mais ça y ressemble en tout cas. Ouais, effectivement, ouais. Et un peu C'est plus impressionnant. loin, un peu plus loin devant, il y a une vieille souche d'arbre Là, on la voit là-bas, ouais. qui a l'air mort et au final, il y a un arbre qui a poussé au-dessus. Tout Une à fait. ramification. La vie prend toujours le dessus. C'est ça, Voilà, ça aurait pu être une citation dans Jurassic Park, ça aussi. tout à fait. Il y a peut-être des dinosaures d'ailleurs. Ah, j'entends le train qui arrive. On va essayer de le prendre en vidéo. Eh bien, salut, c'est David. Et David? Nous terminons notre périple à Moshibune, derrière le sanctuaire Shinto, qui est pas mal, il est joli. Il est magnifique et donc nous allons vous recommander de suivre notre page et de mettre des pouces vers le haut et de partager sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, le Japon foufoufou. Et le mot de la fin, Matane! Les salauds! Ils m'ont piqué ma fin de vidéo! Ah, je les aurais! Yeah.